okay for me to see and I never do. Imagine being. Bon, c'est qui cette meuf? A woo voice again? Fucking shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. I'm so tired. Nao, de son vrai prénom Anna Cabell, est une jeune américaine née le 21 novembre 2002. Connue pour son contenu sur TikTok, Twitch et plus récemment OnlyFans, elle s'est rapidement imposée comme une figure incontournable de la génération Z. Mais son ascension vers la gloire n'a pas été sans obstacle. Tout commence en 2018 lorsque Anna, encore adolescente, publie ses premières vidéos sur TikTok. À l'époque, la plateforme est en plein essor et elle en profite pour partager des vidéos synchronisation labiale, des danses et des petits sketchs. Grâce à son charisme naturel, son look unique, une personnalité attachante, elle attire rapidement l'attention. Elle se distingue notamment par un style dit e-girl, très populaire à l'époque, mêlant maquillage audacieux et tenue originale. Ses vidéos deviennent virales et son nombre d'abonnés explose en seulement quelques mois. Mais TikTok n'est que le point de départ. Anna comprend vite que pour maintenir son audience, elle doit diversifier ses activités. En parallèle de TikTok, Anna se lance sur Twitch, où elle partage des streams de jeux vidéo et des discussions avec ses fans. Cette plateforme lui permet de montrer une autre facette de sa personnalité et d'interagir directement avec son public. En 2020, elle sort également un compte OnlyFans, une plateforme qui propose du contenu exclusivement payant. Bien qu'OnlyFans souvent associé à des contenus pour adultes, Anna y voit une opportunité de se rapprocher de ses abonnés les plus fidèles. Son compte OnlyFans lui aurait rapporté jusqu'à 90$ par mois, sa communauté est estimée entre 2500 et 5000 abonnés payants actifs. Cette plateforme lui permet de diversifier ses revenus, mais elle devient aussi une source de controverse. En décembre 2022, une vidéo explicite présumée d'Anna fuite sur les réseaux sociaux. Pour elle, ce contenu partagé sans son consentement suscite une vague de critiques et de harcèlement en ligne. Beaucoup remettent en question son choix d'être sur OnlyFans, tandis que d'autres la dénoncent comme violation flagrante de sa vie privée. Face à cette situation, Anna décide de prendre du recul et de se retirer temporairement des réseaux sociaux. Cette pause soulève des questions sur la pression que subissent les influenceurs à cause de leur exposition permanente. Anna a également été accusée de Asian phishing, une pratique controversée où une personne adopte des traits et des styles associés à une culture différente, ici la culture asiatique, dans le but d'attirer l'attention. Ces accusations font écho à un débat plus large sur l'appropriation culturelle dans les médias. Être une figure publique signifie être constamment scruté. Ses choix, ses collaborations et même son apparence ont souvent été critiqués. Anna, comme beaucoup d'influenceurs, se trouve dans une position où elle doit constamment jongler entre répondre aux attentes de son audience et préserver sa santé mentale. Elle n'est pas seulement une créatrice de contenu, elle est devenue un symbole des dynamiques complexes des réseaux sociaux modernes. Elle a su captiver une audience mondiale grâce à son authenticité et son style. Elle a montré les risques de sa célébrité numérique, notamment en termes de vie privée et de santé mentale. Malgré les controverses, elle a maintenu une base de fans solide, preuve de l'impact durable de sa présence en ligne. Son histoire est un mélange de succès fulgurant, de défis complexes et d'une résilience admirable. Elle reflète parfaitement les opportunités et les dangers des réseaux sociaux à notre époque. Funny question, Glitch1949. So, me and my boyfriend broke up, which is okay. Like, it's just like he is who he is, I'm who I am, and like that's just like how it is. It just didn't work. It's fine. It's whatever. It's whatever. I'm totally fine. I'm completely fine. Honestly, it was a long time coming. I mean, I dated him for like over 3 years. But like, I wouldn't say we're on good terms. I blocked him on everything. 'Cause if I still talk to him, like, you know, the attachment's still there. It just wasn't like, I just needed to stop expecting more from him. 'Cause he is who he is and I can't change that, so.